Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief du First 10 maintenant qu'il est fini. Et on va commencer par du positif en parlant des performances. Puisque nos G2 se sont très bien débrouillés en mettant 3-0 aux deux équipes coréennes et en rendant une plutôt bonne copie dans leur deuxième match contre Belgique. On peut être content, ça donne de l'espoir et ça fait du bien à une région européenne qui courait après des fantômes de 2018-2019. Ça commence à faire long. Là, on a des vrais BO de référence contre BFX et contre Genji qui étaient en forme, même si c'est le first end et que c'est pas une compète très hype. À la fin, t'as mis 3-0 à Genji et ça, c'est pas rien. Malheureusement, sur le reste de la compète, c'était pas ouf. Honnêtement, c'est plutôt fait chier. Hein. Devant ce first end, il y a eu beaucoup de 3-0, des records de durée de game et de durée de BO5 qui ont été battus à tour de bras parce que les équipes sont de niveau beaucoup trop disparates. Même entre le seed 1 et le seed 2, Chine-Corée, c'est trop différent. Et malheureusement pour le spectacle, la très bonne performance de G2 nous aura privé du Genji BLG qui est le BO que j'attendais personnellement en entrant dans ce first end. Tant mieux pour nous, mais j'aurais quand même voulu voir. Pour ce qui est du reste, j'en ai déjà un peu parlé, je trouve que c'était pas un first end très intéressant en termes de perf, c'était pas un first end très intéressant en termes de format, même si je pense pas que Riot puisse faire mieux, honnêtement. L'année dernière, c'était pas dingue, là, c'est pas dingue, mais en fait, en une semaine, tu ne peux pas faire de dinguerie. Les BO5, c'est sympa, ça donne de la compétitivité. Le loser bracket aussi. Simplement, en fait, le first end n'a pas trop lieu d'exister. Encore moins quand il y a un nombre de spectateurs aussi ridicule. Le public brésilien était très chaud, hein, même avec le peu de gens qu'il y avait. Et bordel, ça aurait été un plaisir et ça aurait gommé beaucoup de soucis de performance si on avait eu une arène bouillonnante avec des gens qui chantent, qui crient. Ça aurait arrangé pas mal de problèmes pour le divertissement. Malheureusement, on n'a pas eu ça. C'est le gros point noir pour moi de ce first set. Voilà, reprise des Game Master. Ce soir, je commente sur la Watt TV. Comme d'habitude, on vous attend nombreux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier tournoi international de l'année. Et sur ce, on se recapte très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao!